Monsieur Ferron, qu'est-ce qui vous inquiète présentement sur la rue Royale là, concernant la sécurité des piétons? Plus que présentement, ça fait plusieurs années qu'on fait des revendications auprès du ministère du Transport. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'écoute, mais il y a toutes sortes de problématiques ou d'enjeux qui se présentent qui font que les travaux ne sont pas exécutés. Il y a eu des annulations d'appels d'offres faits par Québec qui ont empêché Rouen de pouvoir faire des travaux l'année dernière, par exemple. Avant ça, il fallait faire des études. Il y a toujours quelque chose. Puis il y a eu malheureusement beaucoup d'incidents, d'accidents, 2 décès aussi dans les 3 dernières années. C'est très troublant. Et puis, est-ce que c'est relié directement aux traversiers pétonnières ou au feu de circulation? Dans un cas, oui. Dans l'autre qui est arrivé dernièrement, pas directement, mais c'est facile de faire des liens. On sent qu'il y a une certaine frustration et un vouloir également de la part du conseil municipal d'augmenter là, la sécurité. On a, je pense, fait toutes les étapes pour arriver à dire qu'on l'exige. C'est pas des façons de faire habituelles. Le conseil de ville parle toujours en collaboration. On s'attend à avoir la bonne collaboration, etc., etc. Là, on est rendu à l'étape d'exiger. Puis la prochaine étape, c'est d'exécuter. Si c'est pas le ministère, ça sera nous qui va prendre des actions concrètes sur le terrain pour assurer une meilleure sécurité. Alors, mais je m'attends à des actions rapides du ministère du Transport. Je ne crois pas qu'on va être obligé d'aller à la dernière étape qui est de faire des travaux nous-mêmes. Et ce qui s'est passé là, la semaine dernière avec la dame d'une soixantaine d'années qui est malheureusement décédée là, sur la rue Royale à Malartic, est-ce qu'une autre tragédie comme celle-là fait accélérer là, vos demandes envers le ministère du Transport? On n'a jamais cessé d'en faire. Puis on a encore mis le prix des résolutions le printemps dernier, l'automne dernier. On en fait environ 2, 3 par année. Il y a des rencontres. Puis comme je vous dis, il y a toutes sortes de situations qui font que les travaux ne se réalisent pas pour des bonnes ou mauvaises raisons. Mais là, à un moment donné, il va falloir que ce soit la sécurité des usagers de la 117, que ce soit les piétons, les gens en vélo, les automobilistes, qui soient mis en premier. Peu importe s'il y a des grèves ou qui veulent économiser de l'argent parce que les appels d'offres sont annulés, ben, il va falloir que les vraies priorités soient respectées. Dans ce cas-ci, c'est la sécurité là, des gens. On le voit. Là. Le dernier accident, c'était pas sur une traversée officielle, c'était dans un endroit qui n'a pas de traversée, mais ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas traverser, mais on le sait tous, c'est plus sécuritaire de le faire à cet endroit-là. Mais la dame, il n'y avait plus de marquage au sol parce qu'il n'a pas été fait cette année, encore dû à la grève, ce qu'on nous a informé. Les feux de signalisation qu'on doit installer à cet endroit-là pour sécuriser n'avaient pas été installés encore. Ça, on ne saura jamais si la dame aurait pris le choix d'aller à l'intersection qui est soit des 15-50 pieds plus loin pour traverser parce que c'est un endroit sécurisé, parce que les équipements ne sont pas posés. Mais s'il aurait été, comme peut-être qu'elle l'aurait pris, mais on ne le saura jamais. Et en terminant, Monsieur Ferron, qu'est-ce que vous voulez voir concrètement là, de la part du ministère du Transport dans les prochains jours et dans les prochaines semaines? Ben, on va voir la révision des feux, des temps de traversée pour les feux de circulation, la modification de ceux-ci pour changer le système de lumière. Puis le ministère change tous les systèmes de lumière et des contrôles, les ordinateurs pour pouvoir faire les nouvelles configurations, pour donner plus de temps et mettre les lumières aussi au rouge tout en même temps il y a les traversées. L'installation des lumières clignotantes quand les gens veulent traverser aux endroits appropriés afin de sécuriser et d'être encore plus visible. Fait que ces actions-là doivent être immédiatement faites au cours des prochaines journées, avant l'entrée scolaire. Puis par la suite, on a demandé au ministère une nouvelle réunion, une nouvelle rencontre, afin de prendre d'autres actions pour sécuriser la rue Royale sur d'autres sections de la rue Royale à Malartic, afin de s'assurer que ce soit encore que ce soit sécuritaire, que ce soit de l'entrée du côté Rouen-Noranda, sortie vers Val-d'Or ou vice-versa, que ce soit aussi sécuritaire, traverser la rue Royale, peu importe à l'endroit qu'on veut.